Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. La semaine dernière, donc, on a des marchés américains qui ont assez nettement rechuté dans le sillage surtout de la poursuite de la baisse du pétrole et des implications sur certains segments comme les junk bonds. Donc tout ça a contribué à exacerber un petit peu la volatilité et à mettre sous pression les marchés. Là, en ce début de semaine, on a une légère reprise qui s'amorce avec le soutien de la Chine et de bonnes statistiques qui sont sorties cette nuit, notamment donc sur la production industrielle ou les ventes au détail. Ventes au détail, par exemple en Chine, qui ont progressé de plus de 11% le mois dernier, c'est-à-dire leur meilleure performance mensuelle de l'année. Donc ça contribue à soutenir la cote parisienne en ce début de semaine et également les futurs qui sont attendus en légère hausse là en ce lundi. Donc dans une semaine qui va être marquée surtout par la Fed, donc mercredi soir avec son compte rendu et a priori un premier relèvement de taux donc à suivre mercredi soir. On va également avoir quelques publications corporate comme Accenture ou FedEx aux États-Unis. Donc ça ce sera mercredi et jeudi. Donc ce sera vraiment les points importants, avec également à voir à l'œil le comportement du pétrole et du baril. Car je pense que pour qu'on ait une reprise des marchés et un gros retour de l'appétit pour le risque, il va falloir que le pétrole se stabilise, voire idéalement rebondisse. Donc ça, ce sera avec la Fed, à mon avis, le gros enjeu des prochaines séances, de la prochaine semaine globalement. En termes de niveau, on a donc une zone de support sur le S&P 500 qui a été testée là vendredi soir autour des 2010-2020 points. C'est la zone horizontale que vous voyez en rectangle rosé. Dessous, on a deux niveaux de Fibonacci à suivre autour des 1990 points, voire 1965 points à la baisse. Donc ça, c'est des retracements de 50 et 61,8 du mouvement de hausse antérieur. Voilà, ça c'est les zones de support à suivre. À la hausse, on a une première résistance intermédiaire autour des 2050 points, voire au-delà en cas de reprise plus nette sur les plus hauts qui ont été faits là récemment, autour des 2100 points. C'est-à-dire 2100 points, le contact avec l'oblique descendante qui coiffe les cours depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc cette petite oblique, vous la voyez en pointillé sur le graphique. Voilà, ce sera à mon avis l'enjeu de cette semaine ou de la prochaine quinzaine. Voilà, bonne semaine à tous et à lundi prochain.